Salut les planètes YouTube, de nouveau Ilan ce soir avec vous pour les horoscopes de janvier. Ouais, déjà, bon, en même temps on est le 30, il serait peut-être temps. Ouais, il faut que je m'organise. Comme d'hab, on va partir avec la roue astrologique sur les énergies, les activités. Donc, comme pour les messages intuitifs, feu et prédictifs, libre arbitre, discernement, prudence, ce sont des énergies, ce ne sont pas c'est pas une fatalité, hein. Donc le message peut très bien vous parler comme il ne peut ne pas vous parler. Donc voilà, si c'est good, tant mieux. Si c'est moins good, ça va passer, hein. C'est pas du 1er au 31 janvier que vous allez être en bad. What else? Donc oui, je vais le faire avec le tarot. Euh, le tarot, le cercle de la vie avec le tarot, 78 cartes, des cartes rondes de Maria Di Stefano. Je vous montre le dos de deck, très joli. Et les cartes le sont tout autant. Donc je le mélange parce que j'ai dans l'idée de tirer des cartes des arcanes mineurs pour compléter si nécessaire. Que nous dit-on? Ah, mais bon, on me dit il était temps. On est content, on est content. Ok, d'accord. Et on va y aller. Donc comme pour d'habitude, je vais vous mettre là pour ceux qui le veulent. Comme d'habitude, celui-là aussi pourrait être intéressant, donc je vais le mettre pas loin. La première carte, c'est pour le consultant et les autres, c'est pour les différentes activités. Voilà, elle redit encore la même chose. Allez, c'est parti. Et on va aller voir les énergies du mois de janvier 2023. Merci de m'aider. Allez, on y va pour 12 cartes. Et là, je vais aller les chercher. En espérant que rond, ce soit pas plus... Non, bah si, forcément. Galère que les rectangles. Qui sont plus grandes, c'est pas étonnant. Je suis à combien là? Je suis à 12. Ouais. Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Puis normalement, la roue astrologique, elle est en rond. Donc, quelque part... c'est pas hallucinatoire. Par contre, je vais laisser comme ça parce que moi, je ne vais pas m'y retrouver au niveau des numéros. Allez, le premier. Oh, on commence par les scorpions, dites-moi. C'est bien. Bon, je ne sais pas ce que vous avez fait les scorpions parce que le mois dernier, c'était quand même, il y avait pas mal de tas, il y avait pas mal de choses à régler. Donc là, on va dire que là, pour les scorpions, vous avez su faire le ménage dans les événements que vous aviez ou les énergies que vous avez traversées. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Au niveau des pépettes, comment vous allez commencer l'année? En 5. En hiérophante, en pape, c'est plutôt la carte de la générosité, mais c'est pas la carte non plus de l'opulence. Donc vous en avez assez, mais pas non plus pour des dépenses pharaoniques. On va dire si vous voulez changer de voiture, de canapé, tout ça, c'est pas forcément la meilleure période, mais en tout cas, vous êtes raisonnable. On va dire ça. Ok? Sur le cercle social, nous avons le 8, nous avons la justice. Donc la justice au niveau des cercles sociaux, ça pourrait être un petit peu froid. Enfin, un petit peu froid dans le sens où ça pourrait être un petit peu... Ça ne sera pas très souple, hein. On va dire ce que vous donnez, vous le recevez, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu du troc, c'est un peu du marchandage, mais en même temps, ça vous évite de vous faire un peu dépouiller, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Alors, au niveau du foyer, oh, on a le feu, on a la passion, on a le 11, on a le lion. Ça pourrait être un peu plus caustique, un peu plus costaud. Alors, dans le sens où, donc soit vous maîtrisez, parce que là, ce qui est bien, c'est quand on a différents supports, on a différents visuels. Là, va y avoir un petit peu des luttes d'ego, des luttes de pouvoir. Ça pourrait être, ouais, un peu conflictuel. Les amours. Nous avons le 19, ce qui correspond au soleil, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que, voilà, chaleureuse. Alors, si c'est par rapport à votre moitié, ça pourrait être très enflammé, très passionné. Bah, pas forcément que dans le côté fight,
Ça pourrait être aussi très sexuellement, très revigorant, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Bon, la carte du soleil, c'est aussi la carte des enfants. Bon, alors, de deux choses l'une, soit vous n'avez pas d'enfants, soit les enfants ne sont pas impactés, mais votre relation, elle est au beau fixe et tout va bien avec votre chéri, hein. Il y a un petit peu des luttes d'ego, mais bon, bon an, mal an, vous vous maîtrisez l'un l'autre, vous savez vous gérer, enfin, vous vous connaissez. Ici, si vous êtes célibataire, c'est plus tourné sur les enfants. Ok, si vous avez des enfants ou vos projets, hein, peu importe. Et puis si vous êtes en couple et fâché avec votre chéri parce que c'est un peu compliqué en ce moment, bon ben ce que vous regardez avant tout c'est vos enfants. Le travail, nous avons le 1, donc le magicien. Le magicien, vous avez la capacité de créer, de transformer, de rénover, de matérialiser, d'accord? Au niveau du travail, il y a peut-être un nouveau travail qui s'offre à vous, comme une nouvelle manière de faire les choses. Vous repartez à zéro. Alors, soit vous repartez à zéro dans une nouvelle structure, dans une nouvelle entreprise. Enfin, quand je dis travail, ça peut être aussi école, hein, lycée, ce que vous voulez, enfin, fac, peu importe. Comme ça pourrait être une nouvelle structure, comme ça pourrait être un nouvel emploi ou une nouvelle matière. D'accord? Il y a de la nouveauté. Mais en même temps, c'est bien parce que c'est le début de l'année, vous commencez par un 1. Donc, vous remettez en place des choses. De nouveau de la rigueur, de nouveau de l'envie, voilà. Il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Alors, 7, l'environnement panoramique. Ce que j'appelle l'environnement panoramique, c'est votre médecin, votre coiffeur, votre pote, votre ami d'enfance, votre voisin, votre tante, tout le monde, quoi. Tout ce qui gravite autour de vous, voilà, qui peut avoir une influence sur vos énergies à vous-même. D'accord? Donc, sur ça, on a le 9, l'ermite. Vous n'êtes pas très ouvert. Hmm. Vous êtes plutôt en mode je reste dans ma grotte, je ne communique pas trop sur les réseaux, je vais pas trop regarder sur les réseaux, je garde pour moi. Plutôt une phase d'introversion que d'expansion, c'est-à-dire que vous communiquez pas, vous essayez de chercher des choses. Alors potentiellement, vous pourriez faire un travail de recherche bon, dans la vie sociale, XXL. Ouais, vous n'avez pas envie qu'on vous trouve forcément. Ouais, il y a des choses qui vous échappent, peut-être que vous êtes plus sur le côté je commence quelque chose de nouveau et je suis disponible pour personne. Les changements, on a l'étoile. Les changements, c'est la sexualité aussi. On a l'étoile, les changements. Bon, en même temps, voilà, on voit la lune où il y a plusieurs phases. Là, il y a la lune. Vous êtes peut-être en train de chercher de nouveaux moyens. Alors, l'étoile, c'est l'espoir, tout ça, mais c'est aussi la communication, la télécommunication. Peut-être que vous cherchez sur les réseaux, alors, peu importe, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'être. Vous essayez de trouver quelque chose. Parce que en termes de changement, les étoiles, parce que là, on a quand même la carte de l'ermite, vous êtes très terre à terre. Les changements, on vous dit de regarder en l'air. Alors peut-être que vous êtes trop dans la restriction, hein, parce que l'ermite, c'est aussi la restriction, hein, c'est quand même un mendiant. Et érudit, certes, mais c'est quand même un mendiant, hein. Donc là, on vous dit de lever la tête, de voir autrement, de voir peut-être plus grand. D'accord? Peut-être que vous vous restreignez tout seul comme un grand. Et on vous dit non, il y a autre chose. Alors peut-être que vous êtes trop enfermé dans votre quotidien et on vous dit d'expanser, d'aller voir ailleurs, d'aller voir comment le monde fonctionne et comment les autres fonctionnent. 10, votre idéal. Eh bien, je l'ai prise comme ça, bon, c'est pas grave. C'est le pendu. Ok, c'est le pendu. Votre idéal. Non, c'est le voyage plutôt. Le voyage spirituel. Vous êtes en mode pause dans votre voyage spirituel, c'est-à-dire que soit vous intégrez des informations, des données, des idées, vous êtes en phase d'intégration, donc pour l'instant, vous n'agissez pas de façon complètement, enfin voilà, c'est aujourd'hui c'est rouge, demain c'est noir. Vous prenez le temps de vous imprégner des choses avant vraiment qu'elles aient un impact sur votre énergie, un impact sur votre façon de fonctionner. Donc on va dire que vous êtes comme le sachet de thé dans l'eau. Là, vous êtes en infusion. D'accord? Vous infusionnez, n'est-ce pas? Euh, Alors, c'est soit vous infusionnez parce que vous ne savez pas où vous allez partir en vacances, d'accord? Ou
en week-end, peu importe, ou d'un point de vue spirituel, il y a d'autres choses qui viennent à vous et vous voulez avoir le temps qu'elles s'imprègnent bien par rapport à votre, à votre ou à vos schémas de fonctionnement. D'accord? Votre idéal. Elle a du mal aujourd'hui. Oh, que ça change, on a la roue de la fortune, que les choses évoluent, que les choses changent. Il y a une question aussi de temporalité. Votre idéal, c'est que quelque chose arrive à maturité à un certain moment. Là, il y a vraiment l'envie d'avancer. Alors, ce qui est bien, c'est que, bon, c'est pas crescendo, 10, 11, 12, c'est crescendo, de l'autre côté, c'est pas crescendo. Là, vous attendez avant d'agir, avant que les choses changent. Vous pouvez aussi attendre que les choses changent. On va les gratter. Ok, votre idéal, c'est que les choses évoluent, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, on n'a pas des cartes hardcore ou quoi aux caisses. Alors, les appuis, les espoirs. Nous avons le 7, le chariot. Vous voulez vraiment que les choses avancent. Les appuis, les espoirs, c'est que vous pouvez compter sur votre voiture. Ça fera plaisir à une personne. Les espoirs, c'est que les choses avancent. Vous avez bon espoir, et ça prend du temps, ça c'est sûr, mais que les choses vont évoluer. Je ne vous sens pas non plus un excité du bocal, dans le sens où il faut que ça bouge tout azimut ou quoi aux caisses. Vous avez besoin de tranquillité et de calme, mais en même temps, on vous dit, lève la tête un petit peu, hein, reste pas dans ton quotidien, open up. Alors, les épreuves, ce qui est caché, on a la tempérance. Alors, il y a une question de guérison. Alors, guérison intérieure. Ok, ce qui est caché, l'épreuve, alors c'est peut-être que vous avez des petits bobos qui doivent partir et bon, bah, vous attendez que ça passe. Ça peut être ça, mais en épreuve, la tempérance, bon, ok, d'un point de vue santé, ça serait ça. Euh, ce qui est caché, ce qui serait difficile, c'est que les choses ne sont pas forcément fluides en termes d'énergie, c'est-à-dire peut-être que vous donnez et que le temps que ça revienne, bah, vous justement, vous attendez que ça revienne avant d'avoir un cashback. Ça pourrait être un petit peu ça. Ok. Qu'est-ce qu'elle va aller gratter? Elle va aller gratter l'ermite. Parce que au niveau de la vie, sociale, vous êtes un peu tout seul à éclairer les choses, alors que pas très loin. En fait, vous y voyez pas clair, mais pas clair, pas pour tout le temps. Vous y voyez pas clair. Enfin, sur votre environnement, et peut-être qu'il y a des personnes où vous ne comprenez pas ce qu'elles font et pourquoi elles le font. C'est pas très clair, mais ça va venir s'éclaircir. Alors, sur la vie sociale, oh, ouais, il y a la ok, il y a, vous êtes créatif. C'est l'impératrice, donc c'est la création, c'est la fertilité, c'est la force de l'âge, tout ça, tout ça. C'est The Boss, you know, version féminin. Mais c'est en même temps, là, vous voyez sur l'image, on a quelqu'un qui est devant un miroir. Alors, soit vous avez quelque chose à faire par rapport à l'extérieur, votre apparence, mais pas que, parce que là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous êtes en train d'observer quelque chose ou quelqu'un, d'accord? Ou que quelqu'un vous observe. Ça, c'est. Mais comme on a la carte de la recherche, je sais pas. Alors, c'est soit vous essayez de découvrir, mais en même temps, vous regardez par le passé. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Bon, déjà avec la clairvoyance, ok, parce qu'il y a une recherche intérieure, mais il y a une recherche pour se découvrir soi-même. D'accord? Et l'introspection, ça prend tout son sens. Ok. Bon, allez. Ouais. Ouais, je me disais bien que. Donc, c'est pas les amours, c'est le foyer, donc du fight, plus ou moins. En tout cas, enfin, vous avez. Il peut y avoir des tensions, mais en même temps, on voit que la personne, enfin, la jeune femme, elle n'a pas peur d'y aller, hein. Le lion, pas lion, ça n'a pas tellement d'importance. Vous pourriez avoir quelqu'un dans votre entourage qui est assez agressif, mais c'est pas pour autant que vous en avez peur. 17, eh ben c'est là, c'est laquelle? Ah bah non, c'est la lune, c'est 18. Elle est paumée. 10.
7, bah, du coup, c'est l'espoir. C'est vouloir découvrir. Ouais, j'ai un problème avec les chiffres romains. Donc, au niveau du foyer, bon, ça reste quand même assez bienveillant. Bon, là, avec sur la tension, l'agressivité, ce qu'on pourrait voir, c'est que c'est, vous voyez les couples, là, elles se déversent d'un côté, elles se déversent de l'autre, c'est de part et d'autre. Bon, on va dire que si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont un peu clac-clac, a fortiori, vous l'êtes aussi. Bon, alors, bon an, mal an, pour équilibrer un peu les énergies, pour que ce soit un peu moins péchu, il faut être déjà soi-même un peu moins péchu. Recherche intérieure, tout ça, machin, pourquoi pas. L'amour, on a vu le soleil. Ah, on a le doute. Enfin, le doute, on a les amoureux, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pour les célibataires, vous êtes en recherche de quelqu'un qui pourrait un peu venir vous combler. Ok. L'empereur, c'est intéressant. Ok. Alors, pour les célibataires, ou pas célibataires, on s'en fout, hein. On voit que les relations pourraient être chaleureuses, hein. Pour y avoir un coquin près de vous. Ah, c'est marrant ça. Tu vois ça là? Tu vois? C'est une coupe de fruits. Hein? La personne à qui c'est dédié, elle se reconnaîtra. Ok, d'accord. Donc là, on voit que sur les relations amoureuses, bah, vous avez envie, vous allez de nouveau avoir l'envie d'être câliné, de vous rapprocher d'un masculin. Maintenant, vous savez aussi qu'il y a quand même pas mal de trolls. Donc, il va falloir faire aussi des choix. Parce que le masculin, l'empereur. L'empereur est un peu stoïque, il est un peu froid, il n'est pas très fun, hein. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, on n'a pas tellement envie de s'éclater avec lui. Ok. Ouais, vous allez peut-être aller à la recherche enfin, soit à la recherche, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et voilà, il est un peu raide, il faut un peu le décoincer. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est un peu dans ce cas-là, mais qui va vous faire des propositions. Maintenant, à vous de déterminer si effectivement c'est du lard ou c'est du cochon. Ok? Parce qu'on voit bien que sur cette carte-là, il y a un des trolls qui protège, il y a un bouclier. Alors, c'est peut-être juste de façade que la personne est un peu psychorigide, mais voilà, c'est un masque, c'est une protection. Ça peut très bien être quelqu'un, comme ça peut être vous, qui êtes dans l'autocontrôle, dans le surcontrôle, et on vous dit de vous détendre. Vous savez que vous pouvez vous protéger. D'accord? Vous avez de quoi faire face, donc, parce que vous avez de l'abondance à offrir, ou la personne, et que vous savez vous protéger. Donc, a fortiori, vous devriez quand même être assez à l'aise. D'accord? Par contre, pour vous dérider, je ne sais pas comment il va faire. Alors, puisque je me suis plantée là, que c'était sur le changement, on avait la lune. Euh, bon, la lune sur les changements, c'est que vous écoutiez vos intuitions, mais en même temps, je ne lâche pas le côté... il faut aller voir ailleurs, faut voir autrement, faut voir plus grand. Ah, et là, je me demandais quand est-ce qu'il allait tomber, lui. Le diable, d'accord. Mais en même temps, oh, c'est marrant. Dans cette carte-là, il y a 3 personnes qui sont enchaînées. Enfin, je dirais 3, voire même plus, parce que quand on regarde derrière, ouais, là, on a l'impression qu'il y en a même 4. Voilà. C'est comme si vous devez suivre votre inspiration, vous visez la lune, vous regardez en l'air, mais en même temps, vous gardez un pied sur terre, redite. Ok, ok. Le changement, c'est que vous voyez plus loin, vous voyez autrement, vous voyez toutes les phases en fait. C'est pas comme si vous voyez qu'un pan. Là, vous êtes focalisé sur un pan. Alors peut-être que ça a été votre côté maman ou papa, hein, peu importe. Vous avez regardé vraiment que ça ou on vous regarde que comme ça. C'est-à-dire, c'est la maman de. Et non, en fait, j'existe, hein, j'ai un prénom, voilà quoi. Et là, on vous dit d'explorer un peu toutes vos facettes. D'accord? Que limite, toutes vos facettes, elles sont enchevêtrées les unes avec les autres et vous avez, vous, le pouvoir de vous libérer ou de montrer plus une facette qu'une autre.
D'accord? On vous dit de vous ouvrir. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a une autre qu'on pourrait aller gratter? Ouais, le commencement. Oh, oh, bah dis donc. Bah dis donc, bah dis donc. On a le commencement et la fin. Donc là, si vous finissez un cycle scolaire, vous allez en commencer un autre. Si au niveau d'un travail, vous aviez quelque chose, une nouvelle activité, enfin, si vous êtes formé sur une nouvelle activité, avant la fin du mois, vous aurez bouclé, hein. Vous aurez bouclé les choses. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Vous allez obtenir quelque chose, ça c'est sûr, parce qu'on a déjà le début et la fin. Entre le 1er et le 31, vous arrivez à vos fins, pour le coup. Dans le domaine du travail, ouais, ça va pas vous poser plus de problèmes que ça, hein. C'est plutôt bien. Euh, Et voilà, quand il faut piger, je suis toujours en galère. Euh, le voyage spirituel, ouais, c'était pas forcément nécessaire, mais j'avais envie. Parce que l'attente, vous attendez quoi? Alors, vous attendez le secret. Vous attendez la papesse. Alors, la papesse, c'est marrant parce que là, elle a des cornes. Ouais, mais si vous regardez, elle a une des cornes qui est blessée. Et ça fait un petit moment, quoi. Parce que là, ça, c'est tout neuf, c'est tout beau. Il y a deux facettes. Il y a deux pans sur ce que vous avez à découvrir. Il y a le bon et il y a le mauvais. Bon, ce qui va assez bien avec... il y a une espèce de dualité, mais on vous dit d'attendre. Alors, d'un point de vue spirituel, alors peut-être que vous allez découvrir des... Alors, découvrir, parce que là, oui, ok, aussi. Mais vous êtes en phase d'apprentissage, ok. Ouais, je vais repartir sur la nouvelle version, l'ancienne version de vous, et ça, il y a pas de souci. Mais c'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, d'infuser, mais que ça prendra encore un petit peu de temps avant d'arriver à cet état-là. C'est-à-dire que vous êtes en phase de rénovation. Donc, concrète ou pas concrète, ça prendra un petit peu de temps. On va dire que le job, il est fait à 50%. Et que ça va vous prendre du temps, mais ça va arriver. Alors, ce qui pourrait ne pas être trop présent dans votre moi, d'accord. Allez, on y va. L'inconscience, d'accord. On a la tour, ok. Et on a le jugement. C'est plutôt pas mal. Si ça, c'est pas dans votre... parce que là, ce qu'on pourrait voir, c'est soit ça y est pas, soit ça y est, hein. Et vu que là, il y a un chat qui vous fait un croche-patte et que vous tombez, il pourrait y avoir un petit souci avec un animal domestique. D'accord. Et si c'est pas le cas, vous allez maîtriser les imprévus, les impondérables, les choses un peu dans ce goût-là. Il pourrait y avoir des petits incidents, mais pas violents. Il pourrait y avoir de la casse. Donc, quand je dis de la casse, ça peut être un verre, ça peut être, je sais pas, votre VHS, votre magnétoscope, votre téléphone. Ah oui, ça peut être le téléphone, hein, vu que là, on a le jugement et que c'est un appel, l'appel du divin. Moi, il pourrait y avoir quelque chose qui se rappelle à votre bon souvenir. Donc faites attention à pas tomber, d'accord? Mais c'est pas non plus le truc qui va régenter votre mois du début à la fin, d'accord? Où on vous dit de faire attention aux imprévus. J'ai l'impression qu'il va quand même être... Enfin, s'il y avait des imprévus, ils seront bien, bien gérés, d'accord? Ouais, ok, c'est pas non plus hallucinatoire. Dites-moi en commentaire. Et elle s'arrête là. Ah ouais, non, je déconne. Je sais, j'ai dit. Mais c'est vrai que là, j'ai creusé. C'est pour ça que je voulais m'arrêter. Allez, on va faire un petit coup sur les amours. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions pour janvier 2022? Rien du tout. Enfin, rien du tout. Rien de plus que ce que je vous ai déjà dit. Ah, et là, celle-là, elle a fait un beau salto. Alors, nous avons le 8 d'épée.
Ah, pensée limitante. Ok, éducation, tout ça. Ok, what else? 4 de coupe, la frustration. Ouais, alors ne partez pas bien en tête que par rapport aux relations amoureuses, c'est forcément pour les autres et pas pour vous. Euh, Ne partez pas dans... Gardez pas en tête, ne gardez pas vos déceptions passées comme étant une prophétie d'avenir. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez eu des relations qui n'ont pas abouti, qui ne vous ont pas pleinement satisfaites, que ça sera toujours le cas. D'accord? Vous restez un peu buté sur ça. Bon, et comment vous allez évoluer? Parce qu'à contrario, vous devriez être solaire. Donc si c'est pas vous, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, ou là, de toute manière, ça peut pas, ça n'arrivera jamais, voilà. Ça peut un peu vous drainer, hein. Alors, comment ça va évoluer? C'est comme si, ouais, on vous avait enfermé dans... Parce que la personne, elle essaie de sortir de sa prison, hein. Donc c'est une prison mentale, faite de déception. Donc faut aller un peu plus loin que ça, faut retrouver l'envie. Et là, vous l'avez. Mais en même temps, comme on a le 6, c'est l'amoureux, effectivement, mais c'est aussi le doute. C'est-à-dire que vous avez envie, vous prenez la température, non, l'eau est trop froide. C'est la première touch, hein. Faut y aller un peu pour se rendre compte que bah, après on s'est acclimaté et puis finalement elle est bonne. C'est un peu, c'est un peu ça. Bon, ok, je n'en aurai pas plus. Bon, en même temps, ouais, ça va, c'est gris dans les cartes. Mais bon, comme il n'y a pas de thème ou de domaine, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez une nouvelle envie amoureuse, mais vous avez encore du mal à lâcher votre mental. Donc, travaillez là-dessus, d'accord? Et puis, on verra au fil des mois comment ça évolue. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Et bonne année. Ciao!